Victor Clay. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Gauzès, votre analyse de la crise économique et sociale actuelle en Europe? Merci de votre invitation. D'abord, je suis heureux d'être à Rouen, puisque je suis tout de même au cœur de ma circonscription. Je suis élu du nord-ouest de la France, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Haute-Normandie, Basse-Normandie, et que j'ai été pendant 17 ans au conseil régional de Haute-Normandie, et je suis heureux de retrouver mon ami Max Martinez, et puis par ailleurs Jean-Pierre Calderou, qui est venu de Basse-Normandie et qui nous soutient. On a dit tout à l'heure, j'étais coordinateur des députés du PPE, c'est-à-dire le parti centre-droit à la Commission des affaires économiques et monétaires. Ça veut dire simplement que je suis capitaine d'équipe. J'ai été désigné par mes petits camarades pour être le pilote de ce petit avion. J'en suis en vrai dire très fier parce que c'est la première fois que ce poste est tenu par un Français. Jusqu'à présent, il était tenu par un Allemand, systématiquement. Pour la première fois, c'est un Français. Alors j'espère qu'on continuera dans le mandat suivant. Et évidemment, la Commission des affaires économiques et monétaires a été au cœur des grands débats de ce mandat, puisque nous traitons les banques, les assurances, l'euro, les agences de notation, la macroéconomie, les statistiques et quelques autres petits sujets qui ne sont pas du tout d'actualité. Alors, quelques idées sur la crise, des idées toutes simples, parce que, premièrement, il y a une crise financière. Cette crise financière, c'est une crise importée des États-Unis, c'est l'affaire des subprimes, vous connaissez tous, Lehman Brothers qui se cassent la figure. D'ailleurs, pour les féministes, on dit, est-ce que si c'était les Lehman Sisters, est-ce qu'elles se seraient cassées la figure aussi? Mais ça, c'est une question que l'histoire nous en donnera peut-être grâce à la parité. La crise financière importée des États-Unis, l'euro n'y pour rien. Deuxième crise, la crise de l'endettement public. Depuis 40 ans, les États dépensent plus qu'ils ne gagnent, et de plus en plus. Et face à la crise économique, on a encore davantage dépensé, ce qui fait qu'au niveau européen, on a méconnu les critères qui étaient posés par le plan de stabilité et de croissance. Et les deux premiers pays qui ont fait infraction à ce plan sont la France et l'Allemagne, en 2003-2004. Et puis les autres ont dit après, puisque les grands ne donnent pas le bon exemple, on va faire pareil. Et finalement, les dettes se sont accrues. L'euro n'est pour rien dans l'accroissement des dettes publiques. Troisième crise, la crise grecque. La crise grecque qui a ébranlé la zone euro et qui a permis, je vais être méchant pour les économistes, mais je fais à l'origine aussi des études d'économie, qui a permis aux économistes de dire tout et le contraire de tout. Alors moi je suis assez serein sur la question grecque, non pas pour la situation de la Grèce qui est difficile, mais je suis de ceux qui ont dit depuis mai 2010 que la Grèce ne quitterait pas la zone euro et que la zone euro ne la mettrait pas dehors. Finalement, c'est bien le résultat et on comprendra peut-être tout à l'heure dans la suite du débat pourquoi il en a été ainsi. Ensuite, il y a eu la crise chypriote. C'est la question de la part de l'activité bancaire qui est excessive par rapport à la richesse réelle du pays. Et puis, les mouvements de fonds qui venaient de par-ci, par-là. Là aussi, la zone euro a dû réagir. Mais ça n'est pas l'euro qui a été en crise. Pourquoi ? Tout simplement, c'est un baromètre, un thermomètre, c'est le taux de l'euro. M. Montebourg dit que le taux de change de l'euro est bon, trop élevé. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais il ne faut pas oublier que les taux de change sont fixés aujourd'hui par les marchés. On n'est pas dans des systèmes réglementés pour la plupart des taux de change. Et simplement, une monnaie qui est trop appréciée, c'est certainement pas une monnaie en crise. Si elle valait rien, cette monnaie, personne n'en voudrait. Donc, finalement, si l'euro est apprécié, c'est peut-être à cause de la santé de l'euro. En revanche, là où il y a une crise, c'est la crise de l'organisation de la zone euro. C'est-à-dire que ces pays membres de la zone euro n'étaient pas préparés à affronter des difficultés que nous avons connues. Il n'y avait pas, comme l'a dit un autre plus tard, de boîte à outils, et il a fallu bâtir pragmatiquement ces instruments. Et ce qui n'a peut-être pas paru très fort, qui est apparu très clairement à nos concitoyens, c'est que pendant ces 3 dernières années, un effort énorme a été fait en matière de mise en place de dispositifs de coordination des politiques économiques. Et on a réalisé un véritable saut fédéral, insensible, sans modification des traités, mais qui a fait que les États ont accepté, et ce n'est pas la Commission qui a imposé,
Ce sont les États qui ont accepté des règles qui permettraient de mieux coordonner les politiques économiques et d'éviter les conséquences de nouvelles crises et les prévenir. C'est ces instruments qu'on désigne sous des mots un peu compliqués, mais ça c'est l'Europe, hein, c'est pas toujours la simplicité du langage. Le six-pack, c'est-à-dire le paquet de 6 textes, 5 règlements, une directive. Les Britanniques rient là-dessus en disant qu'un six-pack c'est un pack de bière. Et le two-pack, c'était 2 textes complémentaires sur la prévention des crises et la restitution des équilibres budgétaires, et puis la mise en place d'une procédure qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire une période antérieure au vote des budgets nationaux par les parlements nationaux, et qui permet de coordonner les politiques économiques de façon à éviter à la fois les interférences négatives d'une politique d'un pays sur l'autre, et de mieux permettre une harmonisation des positions. On y reviendra certainement. Voilà le travail qui a été fait, et ce travail permettra normalement d'éviter, de prévenir les crises, de faire en sorte qu'on ne soit pas démunis. Pour le reste, les pays qui étaient dans la difficulté, j'en termine par là, la Grèce, le Chypre, le Portugal, l'Irlande, ont connu des périodes de nécessaire redressement avec l'utilisation d'un instrument qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire le FMI, la Banque Centrale Européenne et la Commission, dont il est d'usage de critiquer le rôle et la politique ou les concrétisations. À cet égard, il faut dire 2 choses pour être juste. Premièrement, ce n'est pas la Troïka qui décide des mesures, c'est l'Eurogroupe, c'est-à-dire les pays de la zone euro. Deuxièmement, l'objectivité oblige à dire que si ces politiques n'avaient pas été mises en œuvre avec la solidarité européenne et avec l'aide des États membres de l'Union européenne, on verra peut-être aussi les modalités qui montrent qu'il y a le communautaire et l'intergouvernemental, mais s'il n'y avait pas eu ces actions-là, je pense que ces pays ne seraient pas comme ils le sont aujourd'hui, avec un bémol pour la Grèce, en train de retrouver leur autonomie financière et leur capacité d'exister économiquement de façon indépendante. D'ailleurs, sur la Troïka, le Parlement est en train de terminer, la Commission économique et monétaire est en train de terminer un rapport sur l'activité de la Troïka. Les rapporteurs sont, d'une part, mon collègue du PPE, Othmar Karas, autrichien, et mon collègue du Parti socialiste, mais qui est français, Lim van Knock, et le rapport qui va sortir dans quelques jours fera justice d'un certain nombre de jugements erronés sur ce qui a été le rôle de la Troïka, et on verra que finalement, même s'il y a eu des tâtonnements, même s'il y a eu des décisions qui ont pu être à certains moments prises dans la rapidité et peut-être avec quelques erreurs de jugement, le bilan est plutôt positif. Donc la crise, nous la connaissons, nous n'en sommes pas sortis, mais nous faisons tout pour éviter qu'elle ne se reproduise et pour essayer d'en calmer les effets. Merci. Merci beaucoup.